Bonjour à tous, ici on va continuer sur les fonctions exponentielles et on va continuer sur la correction de l'exercice précédent. Alors je vais le relire tout simplement. La population de l'Ontario le 1er juillet 2006 était de 12,69 millions et grandissait à un taux de 1,1% par année. À combien s'élève la population? Ça, on l'avait trouvé, la question A, c'était 14,16 millions. On est maintenant à la question B. Quand la population atteindra-t-elle 15 millions? Alors, je sors encore des informations. Ici, ils me disent quand la population atteindra 15 millions, ça veut dire qu'ils me donnent le N. N, c'est 15 millions. Le N0, ils me l'ont déjà donné, c'est toujours le 12,69 parce que c'était le début, c'était 12,69 millions. Et ici, ils me disent que la population grandissait. Grandissait, ça veut dire positif, parce que la population peut diminuer aussi. Et là, le taux sera négatif. Donc, le taux, il est positif, plus 1,1%, qui est égal à 0,011. Et puis, j'ai le N. Le N, c'est ce qu'ils veulent que je trouve. Quand la population atteindra-t-elle 15 millions, je cherche le N. Et les périodes, c'est les années. Pourquoi? Parce que la formule, on la connaît. Alors, la formule, c'est N égale à N0 fois 1 plus ou moins I exposant N. Ici, le I sera positif. Pourquoi? Parce que la population augmente. Donc, je remplace par les informations que je connais. Le N, c'est quoi? C'est 15 millions. Donc, je vais faire 15 millions égale le N0, 12,69 fois 1 plus 1,1, pardon, 0,01, 0,011 exposant n. Je fais le ménage. 15 est égal à 12,69. 1,011 exposant n. Et c'est quel type d'équation là? Je suis dans le pays des équations exponentielles de niveau 1. Niveau 1, pourquoi? Parce que j'ai un seul exponentiel. J'ai une seule exponentielle, elle est là. C'est pour ça que c'est une équation de niveau 1. Et comment je résous une équation de niveau 1? Eh bien, tout simplement, en faisant le SUMDEP, ou bien en faisant la méthode de la balance. Alors, je vais attirer encore votre attention ici, je le répète dans presque toutes les vidéos, parce que je vois que plusieurs font cette erreur, c'est qu'il y a ceux qui seront tentés de multiplier 12,69 par 1,011. Ils vont faire 12,69 fois 1,011, et puis ils vont faire à la n. Malheureusement, ça c'est faux. Vous ne pouvez pas multiplier une base, parce que c'est une exponentielle qui a une base, et ça c'est un nombre. Je ne peux pas multiplier une base par un nombre. Je n'ai pas le droit. D'accord? Alors, je pourrais vous donner un petit exemple rapide pour vous convaincre. Tout simplement, regardez, par exemple, disons que j'ai 3, 2 exposant 2. Alors, si je calcule ça normalement, ça me donnerait 3 fois 2 exposant 2, c'est 4 égale à 12. Mais si je fais cette base-là, je multiplie par le 3, regardez ce que ça me donnerait. Ça me donnera 3 fois 2, exposant 2. 3 fois 2, c'est 6. 6 exposant 2, c'est 36. Vous voyez, c'est complètement faux. Hein? Entre 12 et 36, il y a tout un univers. Donc, ne faites pas cette erreur-là. C'est une erreur très commune, mais pour être safe, ne multipliez jamais une base par un nombre. D'accord? On ne joue qu'avec les exposants, on ne joue jamais avec la base. Voilà, comment je vais faire maintenant mon travail? J'isole la variable. Tout simplement, je dois diviser par 12,69 divisé par 12,69 et je fais calculer ça. Donc, dans la calculatrice, 15, divisé par 12,69. Alors, ça me donne 1,182. 1,182 qui est égal à 1,011 exposant n. Et ici, maintenant, je dois me débarrasser de l'exposant ou de l'exponentiel. Comment je vais me débarrasser de l'exponentiel? En sortant ces informations. Qu'est-ce que je connais sur l'exponentiel? Je connais que l'exponentiel a une base. Il a un exposant, il a une puissance. Il les réarrange d'une certaine manière. La base, c'est 1,011. L'exposant, c'est n. La puissance, c'est 1,182. Alors, je vais faire appel à qui? À la sœur de l'exponentiel. La sœur de l'exponentiel, c'est la logarithme. La logarithme, elle aussi, elle utilise une base, elle utilise une puissance, elle utilise un exposant. Moi, je dis toujours l'exponentielle et puis les logarithmes sont frères et sœurs. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent les mêmes ingrédients, base, exposant, puissance. Seulement, ils les réarrangent de leur manière. Chacun le réarrange de cette manière. Et toujours, je dis que ça nous arrange, nous, les humains. Parce que comme ça, on regarde leur réarrangement, on peut isoler les variables, on peut faire beaucoup de choses. Alors ici, quelle est la puissance? C'est 1,182. La base, c'est 1,011. Et l'exposant, c'est n. Et bien maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai logarithme de base 1,011
de 1.182 est égal à n. Il s'agit le calcul. Alors bien sûr, ayez une calculatrice performante, parce que si vous avez une calculatrice performante, il va vous simplifier la vie, parce que ce que la calculatrice ne peut pas faire, ou bien ne veut pas faire, ou il ne peut pas faire, vous devez le faire vous-même. Ça veut dire que c'est votre cerveau qui doit perdre du temps, au lieu de se concentrer sur l'exercice et puis ce qui est important, il va perdre son temps à faire des choses qui ne sont pas bonnes. Alors là, c'est le logarithme de base 1.011, et puis la puissance, c'est 1.182. Et je calcule ça, ça me donne 15,28. Donc 15,28 est égal à n. 15,28 quoi? Année. Donc ici, je vais l'écrire ici. Ça, c'est 15,28 années. Maintenant, je regarde, est-ce que j'ai répondu à la question? Est-ce qu'ils veulent que je détermine en combien d'années? Non, eux. Ils disent quand. C'est-à-dire en quelle année. Ils ne veulent pas, parce que 15,22, c'est comme je leur dis, dans 15 ans, la population va être 15 millions. Mais non. Alors, on va écrire ces réponses. Et eux, qu'est-ce qu'ils demandent? C'est quand. Mais je sais qu'on a commencé le début sur 2006. Donc, ça va faire la réponse, ça serait 2006 plus 15,28 années. Alors, regardez, ces années-là, je peux les mettre en mois aussi. Ça va mettre 15 années. Et combien de mois? Attention, il y a ceux qui vont dire 28 mois. Ben, c'est faux. Je dois prendre 0,28 fois 12. Vous voyez, j'ai pris les 15, je laisse tout seul. Et puis le reste, la virgule qui reste, je vais le faire 0,25 fois 12, 0,28 fois 12. 0,28 fois 12, ça me donnerait les mois. Ça me donnerait, en fait, c'est 3,36 mois. Donc ça, c'est 15 années et 3 mois. Donc j'arrondis, hein, et 3 mois. Et là, ça va être 15 années et 3 mois. 15 années et 3 mois. Alors ça va faire combien? Eh bien, tout ça, alors je vais effacer maintenant ici. Je mettrai tout ça aussi, je l'efface. Ce qui va faire, donc tout ça égal à, alors 2021. Ça va être, parce que 2006 plus 15, c'est 2021. Ça va faire 2000, en 2021. Et 3 mois, donc, c'est ça ce qu'on va faire ici, c'est 2021. Et on écrit ici en 2021, parce que quand, c'est en 2021. En 2021. Et bien voilà pour cet exercice, et on l'a terminé. C'est un peu long que j'espérais, mais c'est ça. Allez, faites les questions encore de la plateforme, et c'est tout. Allez, bye.